Salut à tous et bienvenue dans cette série de capsules vidéo destinée à vous aider à opérer le choix du statut juridique qui convient à votre entreprise et la fiscalité applicable. Nous allons découvrir les opportunités qui s'offrent à vous lorsque vous vous formalisez, comment se fait la formalisation et les structures pouvant vous aider dans le processus. Vous avez une idée géniale, un projet d'entreprise intéressant que vous souhaitez lancer ou que vous exercez déjà une activité et vous voulez savoir s'il est nécessaire de se formaliser et quelle est la forme juridique adéquate. Dans cette première vidéo, notre objectif sera de répondre à la question « Pourquoi doit-on se formaliser ?» et de dégager les questions à se poser afin d'aboutir au choix de la forme juridique idéale. Décider d'un statut, c'est comme quand vous souhaitez construire la maison de vos rêves. Il vous faut décider de la taille de la parcelle et de la fondation adéquate. Le statut juridique ou forme juridique d'une entreprise désigne le cadre légal qui va régir la manière dont votre entreprise devra fonctionner et l'organisation des relations entre les associés et l'entreprise. Tenez par exemple, si vous choisissez de vous installer dans une zone inondable, tôt ou tard, cette maison sera à détruire. Si par contre, vous faites juste une petite fondation pour un rez-de-chaussée, il vous sera difficile de faire 10 étages dans le futur. C'est vrai que vous pourrez toujours tout détruire et refaire une nouvelle fondation afin de construire une nouvelle maison, mais si vous aviez pris vos précautions dès le départ, vous pourriez économiser du temps et de l'argent. C'est-à-dire que la forme juridique n'est pas figée. Vous pourriez, si vous le souhaitez, la changer ou la transformer, la modifier si nécessaire. Mais ce serait un réel gain de temps et d'argent si vous aviez bien choisi au départ. Comme cela, vous n'auriez à rien reprendre du tout. Eh bien, avant de savoir quelle forme juridique choisir, certains d'entre vous peuvent se demander quel est l'intérêt de se formaliser. Ne puis-je pas exercer tranquillement mon activité dans mon coin au lieu de m'exposer au paiement d'impôts? Prenons l'exemple de Jean-Marie, un jeune béninois qui vend du crédit téléphonique il y a maintenant 10 ans, qui malheureusement, quand il a commencé à investir ses économies, n'a jamais voulu se formaliser. Ses affaires prospéraient bien au départ, surtout qu'il était dans une zone sans grande concurrence. Quand les opérateurs ont décidé de ne travailler qu'avec les entreprises régulièrement enregistrées, il a vu tout son chiffre d'affaires s'effondrer. Il est désormais obligé de s'approvisionner chez un concurrent à lui. Si seulement il avait fait la fondation qu'il faut au départ, il n'en serait pas là. Cet exemple nous montre clairement que lorsqu'une entreprise est officiellement créée, elle peut en tirer plusieurs avantages, à savoir éviter les problèmes avec le service des impôts, postuler au marché public comme privé, profiter des financements auprès des banques et microfinances, surtout des projets de bailleurs de fonds qui sont parfois destinés à un secteur. Elle peut également profiter quelquefois du soutien de l'État lors des catastrophes ou de difficultés dans un secteur. Par exemple, depuis le début du Covid, l'État a lancé plusieurs fois des mesures d'aide qui ont permis d'injecter des milliards dans les secteurs touchés. Les entreprises régulièrement enregistrées ont pu en bénéficier. Vous pouvez également profiter des mesures incitatives que l'État prend pour la promotion et le développement des micro, petites et moyennes entreprises, par exemple la loi numéro 2020-03 du 20 mars 2020 qui a prévu plusieurs mesures pour favoriser l'importation de matériel d'équipement pour les MPME nécessaires à l'exploitation de leur activité. Aussi, avec l'avènement des factures normalisées, les entreprises seront obligées de collaborer ou opérer qu'avec celles régulièrement enregistrées. Enfin, comme on le dit, il n'y a rien de mieux que de respecter les règles et de dormir sous ses lauriers sans jamais avoir peur que du jour au lendemain, l'on suspende votre activité pour faute d'existence formelle. Nous savons désormais ce que c'est qu'une fondation pour une entreprise et pourquoi c'est important de choisir la meilleure fondation. Mais comment savoir laquelle? Yacine Consulting a déjà aidé plusieurs jeunes à se lancer en entrepreneuriat et à choisir le statut qui leur convient. Sur la base de notre expérience, une chose est claire, il faut se poser les bonnes questions dès le départ. La première question est quel est le type d'activité que je souhaite mener ou que j'exerce déjà pour ceux qui sont dans l'informel? Et la deuxième est est-ce que je souhaite diriger mon entreprise seule ou en association avec d'autres personnes? Suis-je prêt à engager mon patrimoine personnel, c'est-à-dire mes biens personnels en cas de dette ou faillite de l'entreprise? Quels sont les investissements que j'ai prévus? Aurais-je des importations ou des exportations à faire? Quel est mon chiffre d'affaires annuel, c'est-à-dire combien je prévois vendre par an? Est-ce que c'est une activité qui pourrait grandir rapidement? Allez, on se retrouve très vite. À bientôt. Cette vidéo est réalisée par TechnoServe Bénin avec l'appui financier des coopérations suisses et néerlandaises.